La championne olympique de la Mastart, récente championne olympique à Pékin, Justine Brezaz-Boucher, de retour aux affaires déjà la semaine dernière à Kontiolahti et qui prend le départ donc en toute première position. Elle est la première des 86 biathlètes du jour qui disputeront ce sprint dans moins d'une minute maintenant. On attend Marte Olsbu-Reuseland. Vous l'aurez compris, ça va partir très vite et très tôt dans cette course. Profitez de cette fin de saison pour valider des choses pour Julia, pour Justine. Je pense que l'objectif est avant tout d'essayer de trouver de la régularité qu'il leur faudra l'année prochaine si elles veulent jouer d'autres objectifs. Pourquoi pas des petits globes, des gros globes, on verra ça. Mais déjà essayer de les valider, ces choses, sur plusieurs courses d'affilée. Il en reste encore pas mal des courses individuelles quand même avant qu'on parte en vacances pour les biathlètes. Elle est là, la leader du classement général, la leader également du classement du sprint, Marte Olsbu-Reuseland. Alors c'est nettement plus serré chez les filles que chez les garçons, donc elle ne sera peut-être pas titrée championne de la saison à l'issue de ces deux courses en Estonie. On va la suivre de très près et puis de la voir leader du classement général. Là, Alexis, ça nous donne l'occasion de parler du circuit inférieur. En IBU Cup, c'est une Française qui est en tête du général, Lou Jean Monod, après sa victoire hier sur le sprint. Oui, il y a de belles choses sur l'échelon inférieur et des belles places au niveau du classement général qui pourraient peut-être permettre d'avoir un quota supplémentaire lorsqu'on sera à Oslo. Donc ça pourrait permettre de faire monter une fille en plus. On verra s'il y a un petit jeu. Est-ce qu'il y aura entre Emilien Claude et Eric Perrault des changements? Est-ce que certaines filles vont venir remplacer, pourquoi pas, Chloé ou Paula? On verra. En tout cas, ça c'est les entraîneurs qui travailleront dessus une fois que les courses de ce week-end seront terminées. Et nous, on suivra avec attention cette sélection. Pour revenir sur Marte Olsbu-Reuseland, si les JO avaient compté pour le classement général de la Coupe du Monde, peut-être bien qu'elle serait déjà avec l'assurance de l'obtenir. Mais là, il reste tout à faire pour elle sur cette fin de saison, au moment où Anaïs Bescon, elle, va prendre le départ. Elle est déjà montée sur le podium d'un sprint cette saison, Anaïs Bescon. Souvenez-vous, c'était à Annecy-le-Grand-Bornand devant son public. Ils sont à nouveau présents aujourd'hui, alors pas aussi nombreux, mais quand même, ils sont bien là. Les supporters français ont fait le déplacement ici à Otepää en Estonie. La jauge Covid sera poussée au maximum, notamment ce week-end où on affichera complet dans les tribunes. On attend de voir l'ambiance, de voir ce que ça va donner sur surtout les courses où ils vont partir tous ensemble. Les Mastart, les relais. Là, sur des courses individuelles, au niveau de l'ambiance, c'est toujours un peu particulier. C'est décousu, chacun va suivre vraiment le biathlète ou la biathlète qui l'intéresse. Par contre, lorsqu'ils sont tous ensemble, il y a plus de moments où le public est bien synchronisé tous ensemble pour réagir sur les tirs. Les Allemandes, elles aussi, il faudra se méfier. On a vu hier avec les garçons que ça avait l'air de plutôt pas mal glisser. Ce sera intéressant de voir ce qu'elles font aujourd'hui. Et on attend les passages de Justine au niveau du premier temps intermédiaire, suite à la partie un petit peu difficile avec toutes les grandes montées. On verra ce que ça donne une fois que Lynn Persson et Marte Olsbu-Reuseland seront passés. Compliqué là pour Vincent Vitoz qu'on a vu à l'image de lui donner des informations précises. C'est plus de l'encouragement de base, lui dire allez, trouve ton rythme. Parce que pour l'instant, aucune donnée supplémentaire à lui retranscrire, vu que personne d'autre n'est passé sur cet intermédiaire. Anaïs Chevalier-Boucher vient de s'élancer. Elle qui a signé un top 5 hier sur la semaine dernière, sur le sprint. Anaïs Chevalier-Boucher à Kontiolahti avec un 9 sur 10. Alors on a vu hier 23 à 10 sur 10 chez les garçons, record de la saison sur un sprint. Est-ce que ça va aussi bien tirer aujourd'hui? Est-ce que ça fera top 5 à 9 sur 10, notamment pour Anaïs Chevalier-Boucher? Il va falloir attendre un peu pour avoir la réponse, d'autant que les conditions sont sensiblement différentes aujourd'hui. Lynn Persson à l'image, et cette image de drone. Lynn Persson est passée avec pas mal de retard, 9 secondes. Par contre, Marte Olsbu-Reuseland avait l'air d'être un peu plus proche. On attend son passage à l'intermédiaire. Ouais, elle est plus proche, elle est à 5 secondes, mais c'est quand même Justine qui est partie le plus vite. La plus grande des sœurs Heuberg, Anna Heuberg, 4e au classement général, ne compte qu'une seule victoire cette saison. On a été un petit peu surpris en préparant cette course. Bah oui, un seul succès. C'était sur un sprint, mais c'était sur le tout premier sprint justement de cette saison. Depuis, on ne l'a pas encore vu sur la plus haute marche. Peut-être aujourd'hui, c'est ce qu'on va suivre tout au long de cette course. On la retrouve
Justine Brezas-Boucher à l'aveugle dans ce début de tour. Au deuxième intermédiaire, et je vous le disais, une fois qu'on passe sur celui-ci derrière, on arrive extrêmement vite sur le stade. Donc là, Justine, on va voir ce que ça donne au niveau du temps, mais on n'aura toujours pas d'informations. Ça a l'air d'être bon hein, quand même sur ce premier tour par rapport à celle qui passe ensuite sur l'intermédiaire. Elle est toujours en tête. On regarde les Fagnon, effectivement, et assez vite, on va la retrouver sur le pas de tir, la première française, alors qu'Anaïs, elle va passer avec du retard, vous le voyez. Elle est déjà... Justine était déjà passée à l'intermédiaire là-haut, alors qu'il faut encore qu'Anaïs passe toute la montée. Plus de 10 secondes de retard pour Anaïs Bescon sur sa coéquipière Justine Brezas-Boucher, encouragée par les supporters au bord de la piste et par Vincent Vitoz à l'instant. Oui, il faut qu'elle se mette dans le rythme, Anaïs. Alors c'est logique, hein, on est vraiment sur une phase montante qui correspond peut-être moins à ses capacités. On va arriver dans une deuxième partie de boucle où elle sera plus à l'aise. Anaïs, on verra si elle est capable de reprendre du temps, mais quand même, là 14 secondes de retard, ça fait beaucoup. Il va falloir qu'elle soit en mesure de réaccélérer légèrement. Ça passe toujours à 9 secondes pour Lynn Persson sur le deuxième intermédiaire. On va voir si Marthe Olsbo-Reuseland est toujours à 5 secondes. Ah, il va y avoir peut-être un peu plus, hein. Justine skie bien. Elle a super bien skié entre les deux intermédiaires. Et elle est déjà sur le stade. Ça y est, la Française arrive à la hauteur de son tapis. Elle a choisi de s'installer sur le tapis de la cible 4. Pour l'instant, la réalisation est sur le stade, mais avec le portillon de départ, Elvira Heuberg, la dauphine désormais de Marthe Olsbo-Reuseland, sur ce classement général, prend le départ. Et nous voici, ça y est, sur ce pas de tir pour suivre en intégralité, en direct, le tir, le premier de Justine Brezas-Boucher. Ah, dommage, ça commence pas bien sur le tir, autant sur le ski c'était parfait. On n'a pas le zoom, donc je peux pas vous dire à quel endroit tape ces balles, malheureusement. En tout cas, on voit que le vent est assez fort en direction de la gauche. Ça commence très mal pour Justine Brezas-Boucher qui s'est reprise, qui a fait des clics, mais pas suffisant. Une balle à nouveau dehors, ça fait donc 3 erreurs pour débuter. Oui, non, ça commence très mal, vous l'avez dit. Alors on verra s'il y a autant de bons scores qu'hier. Peut-être que le score moyen sera légèrement moins bon. C'est sûr que si elles font toutes autant d'erreurs que Justine, bon bah, on voit, ça va vite pour la Française sur les skis. Par contre, il y en a qui risquent quand même de ressortir avec un 5 sur 5 ou un 4 sur 5. En tout cas, ce ne sera pas le cas de Lynn Persson qui elle aussi va faire pas mal de tours de pénalité. Il y en aura un de moins que Justine. Marthe Olsbo-Reuseland s'installe à la cible numéro 2. Ne sera pas à 10 sur 10 aujourd'hui avec une erreur, mais c'est elle qui s'en sort le mieux pour l'instant sur les 3 premières concurrentes avec un seul tour à faire. Oui, c'est pas mal, hein, un seul tour. Ça va lui permettre de limiter la casse par rapport à ses premiers tirs qui sont délicats. Une erreur perdue assez loin en haut à gauche. Le reste, ça a l'air d'être tout bon. Ah, cette balle était quand même cordon en haut, la dernière. Là, elle a eu un peu de réussite. La Norvégienne, ça va pouvoir repartir donc avec un seul tour de pénalité. Et vous le voyez, elle va être quasiment dans les skis de Justine qui vient seulement de ressortir de son 3e tour. Beaucoup d'avance donc pour la Norvégienne, c'est logique. Et c'est clair que là, on le voit, hein, au niveau du tir couché, ça a l'air d'être un peu plus complexe qu'hier. Les filles qui sont actuellement sur la piste vont avoir des informations qui vont remonter du pas de tir via les entraîneurs et les farteurs, les techniciens qui sont sur le bord de la piste. Donc peut-être qu'on va avoir au fur et à mesure là, de ces passages des améliorations avec des consignes de la part des entraîneurs qui seront plus claires. Alors, il y avait une tendance haute sur la première balle pour Anaïs, celle-ci est perdue justement en haut. Ça va repartir avec un tour, pour l'instant ça reste le meilleur score, pas encore de 5 sur 5 sur cette course. Un tour de pénalité pour Marthe Olsbo-Reuseland, un tour de pénalité également pour Anaïs Bescon, alors qu'on retrouve Franziska Preuss à l'image, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le jour de ses 28 ans. Franziska Preuss, 25e au classement général, qui a été absente notamment une partie de la saison, alors que souvenez-vous, elle avait terminé sur le podium du général la saison dernière, 3e. Ça va pas être simple cette affaire là, on voit
Vraiment par rapport à hier, c'est complètement différent. Le vent en fait n'arrête pas de tourner. Là, Tanguy Kerouas nous fait remonter des informations. Les filles commencent avec un vent qui est d'un côté pendant qu'elles sont en train de tirer. Ça tourne, ça change. Et ça provoque des erreurs. Finalement, on se dit que celles qui réussissent le 4 sur 5 aujourd'hui s'en tirent très très bien. Et c'est le cas donc de l'Allemande Franziska Preuss à 4 sur 5. Toujours pas de sans faute. Va-t-il venir d'Anaïs Chevalier-Boucher? Réponse maintenant. Attention, ça tape sur la droite. C'est bon, ça passe. Premier 5 sur 5. Il est pour une Française. Ce sera pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il n'y avait pas beaucoup de marge sur certaines balles au niveau de la droite. On a vu qu'un peu de peinture s'enlever là où il y avait la deuxième plaque qui vient empêcher que ça bascule lorsque ce n'est pas dans les 4,5 cm du diamètre couché. Ça ressort donc avec 20 secondes d'avance pour Anaïs Chevalier-Boucher, ce qui correspond en gros à un tour de pénalité. 23 secondes à peu près, le temps de le faire pour les filles. Alors que 8 biathlètes sont déjà sortis de ce pas de tir. Pour l'instant, le gros coup, il est pour Anaïs Chevalier-Boucher, la seule de ces 8 à avoir réussi le 5 sur 5. Paulina Fialkova, que vous avez vu au moment où Anna Heuberg est passée à côté de son tapis. La Slovaque non plus n'a pas réussi le 5 sur 5. C'est dire la performance pour le moment de la Française. Ah oui, là pour l'instant, elle aura un avantage indéniable sur son arrivée au moment du tir debout. Car toutes les favorites, en tout cas tous les gros noms là qu'on a cochés sur cette début de liste de départ, font des erreurs. Là il y a eu des consignes, je pense qu'ils sont passés parce que c'était beaucoup plus bas au niveau du réglage pour Anna Heuberg qui tapait en bas de la cible. Il y a pas mal de filles qui vont quand même jouer le 9 sur 10, donc il faudra se méfier. Anaïs va devoir répondre bien présente et essayer de garder cet avantage qu'elle a réussi à prendre sur le coucher face aux autres. Et à combien va se jouer la victoire du jour? À 9 sur 10, à 10 sur 10. Et bien en parlant de tir, voici une très bonne tireuse. Vanessa Voigt, l'Allemande, 15e au général. Elle a fait le 10 sur 10 la semaine dernière à Kontiolahti, mais ça ne lui avait pas offert mieux qu'une 6e place, deuxième meilleure performance en carrière. On l'attend, le podium, le premier de sa carrière pour Vanessa Voigt. Alors hier on l'a vu pour les garçons, c'était presque obligatoire de faire un 10 sur 10, sinon on n'existait pas du tout sur la course. Impossible de faire un bon résultat sans le score parfait. Aujourd'hui ça va être bien différent. Celles qui vont réussir le 10 sur 10 vont vraiment réussir à faire le gros coup, car la moyenne va plutôt être à 9 ou à 8. L'intelligence de Vanessa Voigt, vous l'avez constaté, qui a cliqué avant même sa première balle et puis qui s'est redressée à nouveau pour être certaine d'avoir fait les bons réglages. Ses efforts payent, ça fait 5 sur 5. C'est très bien fait, oui, pour Vanessa Voigt. Elle skie un peu moins vite qu'Anaïs, elle a perdu quand même 16 secondes. Ça fait seulement 3 secondes d'avance sur Martha Olsbo-Reuseland qui elle a fait un tour. Attention à Elvira Heuberg qui arrive avec un peu d'avance sur ce pas de tir. Par rapport à Anaïs, c'est toujours Justine qui a le meilleur temps du premier tour. Deux fautes pour Elvira Heuberg. Alors après cette première balle dehors, on se disait ce sera suffisant sans doute pour faire quelque chose aujourd'hui. Mais deux, est-ce que ça va suffire? Elle est partie pour 300 mètres supplémentaires. Franchement c'est délicat. J'ai bien regardé les fanions pendant le tir d'Elvira Heuberg. Ça soufflait fort au début, ça s'est arrêté d'un coup. Elle n'a pas été vernie la Suédoise. Donc 2 tours de pénalité. Actuellement on a Lisa Vitozzi sur le pas de tir. Alors ça va être intéressant, elle qui est très régulièrement passée à côté de ses tirs sur les couchers. Aujourd'hui c'est difficile pour tout le monde. Est-ce que ça va lui permettre pour une fois de ressortir avec un bon score? On va suivre ça du coin de l'œil au moment où sa compatriote part. On va la suivre, Dorothée Avireur, sur cette étape en Estonie, puisque demain sur la Mastart, Dorothée Avireur portera le dossard rouge de leader du classement de la Mastart. On sera ensemble à partir de 11h45. Elisa Vitozzi vient de faire 3 tours de pénalité. Davidova va en faire 2. Au moins, et encore il lui reste 3 balles à tirer. Alors on se retrouve sur des conditions qu'on attendait à Otepää. Finalement la course d'hier était une exception. On s'est dit en fait ce qu'on nous avait dit, le vent qui tourne, qui est difficile sur ce pas de tir, c'est rien du tout. Les garçons ont tous fait 10 sur 10. Non, c'était peut-être bien l'exception qui confirme la règle. Et tout le reste du week-end,
on aura peut-être ce genre de scénario avec du vent qui part dans tous les sens. Alors Marthe Olsbo-Reuseland arrive à nouveau sur le pas de tir. Justine est déjà installée pour son tir. Vous le voyez avec le dossard 1, ça veut dire qu'elle a encore skié vite. La Norvégienne n'est pas revenue sur elle dans le deuxième tour. Justine Brezas-Boucher qui vise le 7 sur 10. Marthe Olsbo-Reuseland vise, elle, le 9 sur 10. Il y aura 2 tours pour Justine. Ouais, 5 fautes au total pour Justine Brezas-Boucher. Une erreur supplémentaire également pour Marthe Olsbo-Reuseland, mais ça fait 8 sur 10. Et qu'est-ce que ça va donner à 8 sur 10 aujourd'hui? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser durant les minutes qui arrivent. 5 sur 5 d'entrée pour Ingrid Tendrevold qui n'est pas encore montée sur le podium cette saison. Alors, on va faire justement les comptes. Elles sont que 4 à avoir réussi le sans faute. Pour l'instant, il y avait Anaïs, il y avait Vanessa Voigt. Claire Higan, l'américaine, on ne l'a pas vue, mais elle a réussi un sans faute. Elle aussi. Et Tendrevold, donc, qui ressort à 6 secondes avec ce premier tir parfait. Marthe Olsbo-Reuseland va quand même donner les temps intermédiaires de référence, car Justine, elle sera complètement hors course pour le podium aujourd'hui avec beaucoup trop de pénalités. Et ça va revenir assez vite pour les Françaises sur le pas de tir, avec Anaïs Bescon dans un premier temps et ensuite Anaïs Chevalier qui est à le dossard 8. Avant que Anaïs Bescon ne s'installe, on suit le tir de Thierry Lecoff qui pourrait ressortir en cas de sans faute en première position devant Anaïs Chevalier-Boucher. Mais il y aura cette erreur, la dernière balle est dehors. Pour Thierry Lecoff, on bascule sur le tir d'Anaïs Bescon. Ça va être intéressant quand même pour les filles qui s'élancent avec des dossards au-dessus du dossard 30. Car elles le voient que ça tire mal aujourd'hui sur ce pas de tir. Il y a un coup à faire pour celle qui va chercher un 10 sur 10. Il y a vraiment un super coup à faire pour essayer d'aller chercher le podium. Malheureusement, Anaïs, elle, ne l'aura pas ce score parfait. Vous avez entendu beaucoup d'ambiance au moment des premières balles d'Anaïs Bescon. Vous n'avez pas loupé une grande favorite, rassurez-vous. Anaïs Chevalier-Boucher est en train de revenir sur ce pas de tir. Les cris, c'était pour Tomingas, l'Estonienne à domicile. Elle a fait le plein et elle ressort en 9e position avec 35 secondes de retard sur cette fille, justement, Anaïs Chevalier-Boucher. Allez. Sur 10, le score du jour, et c'est un bon score pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, c'est un bon score. Après, est-ce que ça suffira pour le podium? Je pense qu'avec un 10 sur 10, on aurait presque pu l'annoncer déjà. Mais là, il va falloir batailler. Il y aura pas beaucoup de marge pour Anaïs. On va regarder ce que ça donne quand elle va donc sortir de l'anneau de pénalité. Ça va être dans à peu près 25 secondes. Elle vient juste d'y entrer. Pour l'instant, à la sortie de ce deuxième tir, c'est Marthe Olsbo-Reuseland qui a 21 secondes sur Anaïs Bescon. Elles ont toutes les deux un 8 sur 10. Justine, elle, avec ses 5 tours, est ressortie à 1,17. Alors que là, on nous remonte carrément les couchers, les impacts des balles couchées d'Anaïs. Vous l'avez vu sur cette balle, là, c'était limite à droite. Anaïs vient de ressortir, 12 secondes d'avance sur Marthe Olsbo-Reuseland. Une fois qu'elle a terminé son anneau de pénalité, qu'elle a récupéré sur le tir debout. Et il va être important cet écart pour l'instant de 12 secondes. Vous venez de le dire, Alexis. Hier, on l'a surveillé de très près entre Quentin Fillon-Maillet ressorti derrière sur la high grade. Et puis finalement, dans son dernier tour, le Français a réussi à passer devant le Norvégien. Avant de surveiller les prochains intermédiaires sur lesquels va passer Anaïs Chevalier-Boucher, on va rester sur ce pas de tir parce que ce début de liste de départ est très dense. Et on voit notamment avec ce dossard 10, Anna Heuberg. Oui, il y en a pas mal désormais, vu qu'elle a fait une erreur, Anaïs, il y en a pas mal qui peuvent lui passer devant. Notamment Anna Heuberg qu'on a à l'image, oui, qui réussit elle aussi à 9 sur 10, elle sera plus rapide que la Française. Et ça va être compliqué pour Anaïs de rivaliser face à Marthe Olsbo-Reuseland, la Norvégienne qui skie très vite. Et face désormais à Anna Heuberg, la Suédoise. À quelle hauteur va-t-elle sortir de la Française? Elles ont réalisé le même score derrière la carabine, cette erreur, donc une erreur, cette erreur sur un des deux tirs, vous m'avez compris. Et ça fait donc 1 seconde de retard pour Anna Heuberg sur Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, je voyais un petit peu plus de marge pour Anna, mais finalement, c'est Anaïs qui reste en tête. Isa Teresa Hauser, qui aurait pu faire le gros coup de ce tir couché, va perdre la dernière balle, dommage. On retrouve donc Vanessa Voigt qui le joue le 10 sur 10.
Et il est là, le premier 10 sur 10 de cette course pour Vanessa Voigt. Je suis impatient de voir ce que ça va donner au niveau du chronomètre. On le sait, Vanessa Voigt, elle est encore un tout petit cran en dessous que pas mal de biathlètes sur les skis. Est-ce que ça suffira d'avoir réussi ce 10 sur 10? Pas dit, hein. Regardez, elle va ressortir avec seulement 6 secondes d'avance sur toutes les autres filles, alors que toutes les autres ont fait au moins un tour de pénalité. Il va se passer beaucoup de choses dans ce dernier tour. On suit bien sûr la bagarre actuellement entre Anaïs Chevalier-Boucher et Marthe Olsbu-Reuseland, qui vont bientôt passer sur les intermédiaires du dernier tour. Est-ce qu'elle va s'y mêler à cette bagarre à distance? Forcément. Dorothée Avireur avec son dossard 29, dossard nettement plus élevé que ses autres concurrentes. Course très ouverte hein, aujourd'hui sur sprint. Il reste encore pas mal de monde. On a l'image de Dorothea. On sait, Julia est tout juste sur la piste. Elvira revient pour son tir debout. Bon tir pour Dorothée Avireur qui pourra jouer le 10 dans quelques minutes lorsqu'elle reviendra pour le tir debout. Tir debout sur lequel Elvira Heuberg et sur lequel Elvira Heuberg réalise le plein. Ah, c'est bien joué pour la Suédoise. On n'a pas son chrono, donc difficile de se rendre compte à quel endroit elle va sortir. En tout cas, Dorothée Avireur, elle jouera le 10 sur 10. Elle sera donc forcément dangereuse. Elvira Heuberg va avoir un peu de retard, ouais, quand même, avec 2 tours. Elle n'est pas parmi les plus rapides. Vous voyez, elle est un peu plus lente que Marthe Olsbu-Reuseland, par exemple, qui a le même score. Alors, à l'intermédiaire des 6,2 km, pour l'instant, Anaïs Chevalier-Boucher est en train de faire quelque chose de très bien dans son dernier tour. Elle était ressortie avec seulement 12 secondes d'avance sur Marthe Olsbu-Reuseland. Désormais, elle en a 13,8, donc ça penche du bon côté pour la Française, qui reste actuellement devant la Norvégienne. La réalisation reste sur le pas de tir. On compte sur vous, Alexis, pour tous les intermédiaires dans ce dernier tour de la Française qui peut jouer le podium aujourd'hui. Denise Herrmann, elle était sur ce podium la semaine dernière à Kontiolahti. Elle l'a même remporté le sprint finlandais et elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité avec cette première faute d'entrée. Marthe Olsbu-Reuseland pour aller chercher la ligne d'arrivée. C'est face à elle, face à son chrono, qu'Anaïs Chevalier-Boucher se bat dans le dernier tour. 21 minutes 21. Voici le chrono de Marthe Olsbu-Reuseland. Une autre Norvégienne est à l'image en haut à droite, Ingrid Tendrevold sur le pas de tir. Oui, elle pouvait ressortir en tête si elle faisait le sans faute. Finalement, il y aura un tour de pénalité. Ça va ressortir à peu près dans le chrono d'Anaïs. Il faudra se méfier de Thierry Lecoff avec le dossard 20 qui va arriver très vite sur le pas de tir. Elle aussi jouera la sortie en tête à l'issue de ce deuxième tir. Pour l'instant, c'est toujours Vanessa Voigt qui est devant Anaïs Chevalier-Boucher. Anna Heuberg passe avec 2,7 secondes de retard sur Anaïs. Pour l'instant, c'est Anaïs qui est la plus forte là dans le dernier tour. Ça va jouer à rien du tout face à la Suédoise. C'est vrai que ce serait chouette qu'elle réussisse à rester devant pour l'instant. Et Vanessa Voigt n'avait que 6 secondes d'avance. Hein. L'Allemande, c'est pas garanti qu'elle passe devant sur l'intermédiaire des 6,2. La sortie d'Ingrid Tendrevold avec 6 secondes de retard sur Vanessa Voigt que vous venez d'évoquer. La voici, Thierry Lecoff. Tendrevold est devant Anaïs d'1 seconde et Thierry, elle, peut mettre tout le monde d'accord. Cette dernière balle est dehors, elle lui échappe à Thierry Lecoff. Il va donc y avoir un nouveau tour. 8 sur 10, elle aura le même score derrière la carabine que Marthe Olsbu-Reuseland. Et oui, ce sera là aussi du retard face aux premières. C'est Vanessa Voigt qui vient de passer à l'intermédiaire des 6,2 en tête. Elle est avec 8 secondes, 2 d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. La Française tient avec ses 13 secondes d'avance sur Marthe Olsbu-Reuseland. Normalement, quand elle passera la ligne d'arrivée, elle devrait en avoir encore au moins 10. Ça va être ultra serré ensuite face à Anna Heuberg. Et Vanessa Voigt, pour l'instant, tient la victoire.
C'est un match à distance avec Vanessa Voigt, avec Anna Heuberg. Pour l'instant, on va comparer le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher avec celui de Marthe Olsbu-Reuseland. Avec combien de secondes la Française va passer cette ligne d'arrivée avec 10 secondes 9 très exactement d'avance sur Marthe Olsbu-Reuseland. Voici le nouveau temps de référence de ce sprint. En attendant donc Anna Heuberg et Vanessa Voigt. Anna Heuberg qui vient de passer devant. Elle vient de passer devant sur l'intermédiaire des 6,9 km juste avant cette ligne d'arrivée. Alors que Julia, je crois, vient de s'installer pour son tir couché. Elle est bien partie dans le premier tour, Julia. Anna Heuberg est là, ça va se jouer à la seconde près face à Anaïs. C'est vrai que pour avoir de l'espoir pour le podium, il faudrait que ça bascule du bon côté pour Anaïs. Mais ça va pas être simple car Anna Heuberg est grande sur ce plat, elle va être avantagée. Et pour l'instant, Vanessa Voigt passe encore avec de l'avance sur l'intermédiaire des 6,9 km. Vous avez vu le plein sur le premier tir de la part de Julia Simon. On surveille sa sortie du pas de tir. Mais avant ça, on surveille le chrono d'Anna Heuberg. L'avance ou pas sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est juste là, cette ligne rouge de l'arrivée. Le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher qui sera battu par celui d'Anna Heuberg pour 1 seconde et 6 dixièmes. Ah oui, c'est serré. Il y aura peut-être un peu plus de marge pour Vanessa Voigt qui a toujours 9 secondes d'avance sur Anna Heuberg à 6,9 km. Elle va arriver elle aussi très vite. Dossard 12 pour Vanessa Voigt, l'allemande. Je vous l'ai dit, hein, les garçons, hier les Allemands semblaient bien glisser. Ça a l'air d'être la même chose aujourd'hui pour les filles. Et elle va faire le gros coup de sa carrière, Vanessa Voigt. Elle arrive, on vous donne juste la sortie du pas de tir de la part de Julia Simon avec son plein. Julia Simon est ressortie en tête après le premier tir avec un 5 sur 5. Donc elle a réussi le 5 sur 5 sur les 2 tirs. Vanessa Voigt à 10 sur 10 pour aller chercher la plus grosse performance de sa carrière. Le premier podium, la première victoire, peut-être même 12 secondes d'avance pour Voigt. Elle a repris 3 secondes dans la partie descendante. C'est clair que le matériel doit être bon pour elle. Bravo Vanessa Voigt aujourd'hui, elle le mérite. C'est la seule à 10 sur 10 pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Il y en aura d'autres, hein, des 10 sur 10. Minkinen, Gislova. Elle a été bien forte dans ce dernier tour, Vanessa Voigt. Elle progresse, hein, elle progresse petit à petit. On voit qu'au niveau du ski, elle avait du mal à tenir sur les fins de course. Et bien là, aujourd'hui, c'était l'inverse. Et on va suivre maintenant ce qui se passe dans le dernier tour. Face à Thierry Lecoff, pourquoi pas. Mais elle est un peu derrière quand même. Face à Tendrevold. Tendrevold, elle joue le podium actuellement face à Anaïs Chevalier-Boucher. Et face également peut-être à Lisa Teresa Hauser qui ressort là dans le top 5 avec 8 secondes de retard. Mais on le voit, vous avez vu, ça s'est enchaîné. Elle est très proche des filles que vous venez de citer. Alexis, on va la surveiller. Donc également elle, l'Autrichienne, une autre Suédoise va en terminer à 8 sur 10. Elvira Heuberg aujourd'hui 8 sur 10, tout comme Marthe Olsbu-Reuseland. Alors que ces 2 filles, Marthe Olsbu-Reuseland et Elvira Heuberg, pour l'instant se disputent le gros globe de cristal. Ouais, on continue de penser à elle, à la Suédoise, parce que ce n'est pas fait. Et elle va terminer en plus devant la Norvégienne et pourra donc grappiller quelques points supplémentaires par rapport à Reuseland. Elvira Heuberg est 4e provisoire. Thierry Lecoff passe actuellement 7e à 24 secondes. Tendrevold, elle, est dans la même seconde qu'Anaïs Chevalier-Boucher dans ce dernier tour. Alors il reste Dorothée Avireur, bien sûr, qui peut être dangereuse, mais le fait qu'elle prenne là actuellement un tour de pénalité, ça va être beaucoup plus compliqué. 2 tours, ce sera fini pour elle. Stina Nilsson, qu'on a vu en évidence la semaine dernière, pourquoi pas parier sur elle. Et puis, on vous le rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Julia Simon, hein, qui est en tête à la sortie du coucher. Donc la Française, lorsqu'elle va revenir sur le tir debout, jouera la victoire. A priori, Stina Nilsson ne refera pas le coup de la semaine dernière où elle avait décroché le premier podium de sa carrière en biathlon. Elle qui est une grande ex-championne de ski de fond, notamment championne olympique. Elle va sur l'anneau de pénalité pour 3 tours. Et Tendrevold est repassé devant Anaïs Chevalier-Boucher sur le tout dernier intermédiaire de la piste. Ça penche du mauvais côté et Anaïs qui était désormais 3e sur le siège éjectable, donc on vous parle à chaque fois, risque de sauter une fois que celle qu'on a à l'image passera la ligne d'arrivée. Ingrid Tendrevold pour sortir Anaïs Chevalier-Boucher de ce podium.
Ingrid Tendrevold, pour elle, s'offrir le premier podium de sa saison. Elle n'a pas fini parmi les 3 premières depuis le début de la saison. Des top 5, oui, elle en a décroché, mais jamais de podium. Est-ce que ça va faire? Est-ce qu'elle sera devant ce retard plus 13 d'Anaïs Chevalier-Boucher? Oui, avec pas grand-chose, mais même devant Anna Heuberg. Elle est deuxième, Ingrid Tendrevold. Elle a bien géré ce dernier tour. Elle avait perdu un peu de temps sur l'intermédiaire qui était à 6,2 et finalement elle en a regagné en toute fin de course. Allez, Denise Herrmann a surveillé là aussi, 12 secondes de retard pour elle. C'est le genre de choses qu'elle peut aller chercher. Alors juste devant, à 4 secondes, il y a Lisa Teresa Hauser. À 5 secondes, il y a Anna Heuberg. À 6 secondes, il y a Anaïs Chevalier-Boucher. Et à 7 secondes, il y a Tendrevold. Donc voilà, il y a un bel objectif. Elle est capable, Denise Herrmann, de remonter sur le podium dans le dernier tour. 3 erreurs pour Julia Schweiger, l'Autrichienne, qui aurait pu jouer quelque chose en cas de 10 sur 10. Ça fera donc 7 sur 10. Il y a une Autrichienne d'ailleurs qu'on suit dans ce dernier tour, c'est Lisa Teresa Hauser. Alors que Thierry Lecoff, avec son dossard 20, en termine. Elle, c'est le 8 sur 10 qu'elle est allée chercher aujourd'hui, comme Elvira Heuberg, comme Marthe Holzboe-Reuseland. Alors justement, elle devrait se retrouver aux alentours des chronos des 2 filles qu'on vient de citer, avec le même score qu'elle derrière la carabine. Même derrière Elvira Heuberg et même derrière Marthe Holzboe-Reuseland. Thierry Lecoff franchit cette ligne avec 28 secondes de retard sur Vanessa Voigt, toujours en tête, et cette 7e place provisoire. 10e temps de ski actuellement pour Thierry Lecoff. Non, pardon, 5e temps de ski. J'ai dit une bêtise. 5e temps de ski à 17 secondes. C'est Justine qui a le meilleur temps de ski. Mais malheureusement, Justine, elle, a eu trop de pénalités aujourd'hui. Par contre, elle est allée beaucoup plus vite que tout le monde. Elle met 6 secondes, 8 à Elvira Heuberg et 12 secondes à Franziska Preuss qui a le 3e temps de ski. La première française sur cette ligne d'arrivée, c'est donc toujours Anaïs Chevalier-Boucher qui est sortie de ce podium, désormais 4e. Est-ce que ça va tenir cette 4e place en attendant les filles qui sont dans leur dernier tour et dont on vous parlait, notamment Julia, effectivement. Chloé Chevalier pour l'instant est sur le pas de tir et réalise le plein. Allez, Julia va arriver sur le pas de tir dans peu de temps. Elle a le dossard 38, c'est le dossard 32 qui vient de finir de tirer. Julia, elle est en tête à tous les intermédiaires. On la voit, elle est là-bas au fond. Elle vient d'enlever ses bâtons. Chloé, elle, ressort 7e de ce tir. Ça va faire une belle course pour Chloé. Mais bien sûr, on va se concentrer tout de suite sur le dossard 38. Julia, qui a 22 secondes d'avance sur tout le monde. Vous le voyez, c'est écrit en vert. Allez, Julia. Ah dommage, elle a eu un petit problème de réarmement, vous l'avez vu, elle a hésité avec sa culasse. Derrière, elle n'arrive pas à se reprendre et c'est sorti. Cette balle, ça va se bagarrer quand même pour le podium, mais elle n'aura plus l'avantage qu'elle avait pour aller chercher la victoire. Oh, quel stress sur cette dernière balle pour Julia Simon qui s'est reprise. Allez se dépêcher de faire cet anneau de pénalité et on va surveiller tout de suite avec quel retard Julia Simon ressort de cet anneau de pénalité pour jouer le podium ou pas. Paula Beauté, elle aussi est sur le pas de tir et malheureusement commet une erreur. La voici, Julia Simon, on continue de la suivre. Elle va rester vraiment dangereuse et peut-être même ressortir en tête. Ça va jouer à 2 secondes. Oui, elle est devant. Allez, ça peut tenir face à Vanessa Voigt qui elle est à 10 sur 10. Ça montre que la Française va quand même beaucoup plus vite en ski. Ça va être une grosse bagarre, mais elle va être bien renseignée dans ce dernier tour. Julia est capable d'aller la chercher celle-ci. On va voir également ce que ça donne pour Denise Herrmann. Denise Herrmann qui est en train de reprendre beaucoup de temps dans le dernier tour. Denise Herrmann est désormais 2e à l'intermédiaire des 6,2 à seulement 7 secondes, 6 de Vanessa Voigt. Oh, le retour de Julia Simon qu'on entendait dans l'avant-course qui disait j'ai pas encore de gagne cette saison. Elle qui en avait décroché 2 la saison dernière sur des Mastart, sur des courses à 4 tirs. Et avant la Mastart de demain où elle pourrait jouer le petit globe de ce classement, Julia Simon pourrait s'imposer sur ce sprint. En attendant, le top 5 est encore très indécis avec Lisa Teresa Hauser qui passe juste derrière avec moins d'1 seconde de retard sur ce top 5 justement. Elle est 6e provisoire. Ah, comme hier, on a une belle densité là, c'est ultra serré entre toutes les filles. Ça va être un gros match. Denise Herrmann Voigt et puis ensuite on aura Julia face soit à Denise Herrmann, soit à Vanessa Voigt. On va voir ça au fur et à mesure des kilomètres.
Mais Julia a quand même un beau petit avantage hein, sur Denise Herrmann. Elle a 15 secondes d'avance sur l'Allemande. Donc même si Denise repasse devant Vanessa Voigt, qui a été très rapide dans le dernier tour, il restera peut-être un peu d'avance pour Julia. Et puis derrière, on essaye de voir. Alors on va quand même, oui, reparler un petit coup de Chloé. Hein. Chloé qui fait une très belle course. Vous l'avez vu ressortir. On était bien sûr concentré sur Julia. Mais Chloé, aujourd'hui, joue le top 10. Et Denise Herrmann, on la retrouve sur le dernier intermédiaire. Elle est toujours derrière, mais seulement à 5 secondes. Elle avait 12 secondes quand elle est sortie du pas de tir. Ensuite, elle est passée, je vous l'ai dit, à 7,6 secondes. Et désormais, elle est à 5,4. Denise Herrmann pour jouer un nouveau podium. Elle qui a remporté le sprint de la semaine dernière à Kontiolahti. Chloé Chevalier, justement, dont vous parliez, Alexis, on a vu sa sortie du pas de tir et on la retrouve sur la piste. Ça va être compliqué pour elle de jouer mieux que le top 10. Elle se bat actuellement face à Marthe Olsbu-Reuseland, face à Elvira Heuberg, face à Thierry Lecoff et face à Franziska Preuss qui allait très vite en ski. Donc là, Chloé, il va vraiment falloir qu'elle s'arrache parce qu'il y a une fille quasiment toutes les secondes. Et ça fait une belle course déjà, on peut le dire, pour cette équipe de France avec Anaïs Chevalier-Boucher, la grande sœur de Chloé qui est toujours dans ce top 5 pour le moment et qui pourrait y rester malgré l'arrivée de Denise Herrmann puisqu'elle est 4e provisoire. Anaïs Chevalier-Boucher, est-ce que Denise Herrmann va lui passer devant? Denise Herrmann, elle joue le podium, elle joue cette 2e place pour le moment occupée par Ingrid Tendrevold. Elle était devant tout à l'heure au précédent intermédiaire et au moment où elle passe cette ligne, elle est à nouveau devant avec 5 secondes de retard sur Vanessa Voigt. 2 Allemandes pour faire le doublé sur le sprint du jour. Meilleur temps du dernier tour pour Denise Herrmann, 4,9 secondes devant le temps d'Elvira Heuberg qui avait jusque-là le meilleur temps du dernier tour. Allez Julia, il faut que ça passe encore avec de la marge, toujours 5 secondes d'avance sur tout le monde à l'intermédiaire des 6,2. Elle avait 2 secondes d'avance sur Vanessa Voigt. Tu termines fort, lui a dit Vincent. Effectivement, il va falloir terminer fort pour conserver ce petit avantage de rien du tout. Et pour contrarier donc le doublé allemand, Vanessa Voigt, Denise Herrmann, c'est Ingrid Tendrevold qui accompagne pour l'instant ces 2 filles-là sur le podium. Julia Simon pour se mettre sur ce podium, mais sur la plus haute marge de ce podium. Elle le disait à Tanguy Queiroz il y a quelques jours, je sens que je suis une meilleure biathlète. Est-ce qu'elle va être la meilleure biathlète sur le sprint du jour? Il va falloir encore patienter un petit peu avant qu'elle boucle ce dernier tour. Allez, Chloé qui va passer sur cet intermédiaire des 6,9. Une fois qu'on est passé là, c'est plus que de la descente quasiment derrière. Et vous le voyez, hein, je vous l'ai dit, c'est compliqué hein, de rester dans le top 10. Il y a vraiment une fille par seconde. Les Allemandes glissent bien, donc à chaque fois elles reprennent un peu de temps là sur cette fin de parcours, là où il y a de la descente. On va voir ce que ça donne en termes d'écart pour Julia. On espère qu'elle passera avec au moins 5 secondes d'avance justement sur cet intermédiaire des 6,9. Et il est en ligne de mire de la réalisation, cet intermédiaire. Vous voyez en bas à gauche, on l'attend. Julia Simon à cet intermédiaire 6,9 et les secondes qui sont en train de s'égrener. Avec combien d'écart, avec combien d'avance elle va passer à cet intermédiaire devant Vanessa Voigt? Ah, il y a de l'engagement, il y a de l'engagement et de la volonté là chez Julia. C'est beau à voir, par contre il va quand même pas rester grand chose. Si, ça va le faire, elle va avoir quasiment 10 secondes d'avance. Super ce qu'est en train de faire Julia, elle a repris du temps, elle a repris 4 secondes entre les 2 intermédiaires. Et le staff de l'équipe de France, tous les techniciens sont positionnés aux 4 coins de la piste pour encourager Julia Simon, comme ils l'ont fait il y a quelques secondes avec Chloé Chevalier, pour aller chercher le top 10 aujourd'hui. Pour Chloé Chevalier, prendre le chrono là de Thierry Lecoff. Malheureusement, il sera trop loin, peut-être celui de Franziska Preuss. Ça fera une 11e place provisoire pour Chloé Chevalier. Et a priori une 12e une fois que Julia va passer cette ligne d'arrivée. On va le suivre, hein, ce final, ce finish de Julia qui est pour l'instant exceptionnel dans ce dernier tour. Elle a réussi à reprendre 7 secondes à tout le monde. Allez, c'est là qu'il ne faut rien lâcher, ne surtout pas faire d'erreur. Rester bien concentré jusqu'à la ligne d'arrivée qui est là-bas tout au bout. Remettre de la puissance et passer cette ligne d'arrivée avec une petite marge de presque 10 secondes d'avance sur tout le monde. C'est une grande Julia Simon que l'on voit à l'image ici sur ce sprint d'Otepää en Estonie. Une grande Julia Simon qui regrettait il y a quelques jours ne pas avoir gagné la moindre course cette saison alors qu'elle en compte 3 des succès dans sa carrière. Et bien très certainement qu'il est là, le premier succès de la saison pour Julia Simon. Elle a attendu d'être dans les 12
toute dernière course de cet exercice 2021-2022. Julia Simon pour la gagner, elle a plus de 10 secondes d'avance sur Voigt. Bien joué Julia, qui a peut-être vu que ça commence mal pour pas mal de filles en début de course. Elle qui avait le dossard 38, félicité tout de suite par Chloé. C'est chouette de voir Julia capable d'aller se battre comme ça malgré le fait qu'elle soit à 9 sur 10. On a eu peur, on s'est dit que ça allait peut-être être limite face à Vanessa Voigt qui elle était à 10 sur 10. Mais troisième temps de ski aujourd'hui pour Julia, 2,8 secondes derrière celui de Justine. C'était du très haut niveau pour Julia, avec un excellent score pour la journée d'aujourd'hui avec ce 9. Et puis, comme je viens de le dire, ce très bon temps sur les skis. Alors maintenant, on va essayer de voir s'il y en a qui peuvent être inquiétantes. On se retrouve avec Knoten qui, elle, joue le 10 sur 10. Et qui va réussir à le faire, ce 10 sur 10. Caroline Knoten, alors elle a 26 secondes maintenant pour sortir de ce pas de tir. Elle va être devant, peut-être bien la Norvégienne quand elle va sortir de ce pas de tir. Après, ça va être dur de résister face à Julia qui a été impressionnante dans le dernier tour. Normalement, pour le podium, c'est bon pour Julia. Pour la victoire, eh ben, on va voir ce que ça donne face à Knoten qui prend désormais l'avantage. Non, on va trembler jusqu'au bout. Allez, le temps de ce dernier tour et de retrouver Knoten au prochain intermédiaire. On fait un petit détour par la zone mixte. Anaïs Chevalier-Boucher a attendu avec vous. Tanguy Queiroz et Pierre Esquer, elle est en direct. Oui, Anaïs, on disait tout à l'heure que vous avez fait une belle course, que ça pouvait aller chercher le podium, et puis finalement ça s'empile très vite. C'est très serré ce sprint. Oui, c'est un sprint qui est cher. On l'a vu hier avec les garçons, donc je m'y attendais. Que je savais qu'avec 9, il fallait que les autres tirent au moins 9, voire moins. Donc voilà, ça reste une belle course. Hein. Je suis dans le match. Je suis un peu frustrée sur les skis, c'est une piste qui est un peu comme Contio, qui est un peu frustrante parce que finalement il y a peu de difficultés et c'est assez étrange en fait, je trouve, comme piste. Et voilà, donc je suis un peu déçue parce que je ne l'ai peut-être pas appréhendé exactement comme je voulais le faire. Voilà, ça fait qu'à la fin ça va, hein, c'est pas pire, mais bon. Voilà quoi. On voit qu'hier il y a eu énormément de 10 sur 10 chez les garçons, beaucoup moins aujourd'hui chez les femmes. Ça s'explique parce que le vent il est pas fort mais il arrête pas de tourner, c'est très vicieux sur le pas de tir. Ouais, c'est un petit peu vicieux parce que c'est pas beaucoup de vent mais c'est des masses d'air qui se croisent. Un coup vers la droite, un coup vers la gauche et il faut être hyper attentif. Et j'ai passé énormément de temps en réglage sur mes couchers parce que je voulais être sûre d'avoir toutes les possibilités en tête, donc voilà, finalement je suis arrivée sur la possibilité la plus facile, ne rien faire et tirer, donc tant mieux. Mais voilà, j'avais envie de partir en n'ayant aucun doute et je pense que c'est un petit peu la clé aujourd'hui, il fallait vraiment se faire confiance et être très attentif sur le tir. Et je pense que finalement il y en a peu qui seront piégés, donc voilà, mais méfiate de cette petite masse d'air quand même. Ouais. Merci. Merci. Et elle s'en est plutôt bien sortie, Anaïs Chevalier-Boucher, avec ce 9 sur 10. Alors est-ce que justement la victoire va se jouer à 9 sur 10? C'est pour l'instant le score de Julia Simon. Ou à 10 sur 10, est-ce que Caroline Knoten a les armes pour tenir dans ce dernier tour et passer devant Julia Simon? On vous le rappelle, 11 secondes d'avance pour la Norvégienne sur la Française à la sortie de ce deuxième tir. Oui, Julia a le meilleur temps du dernier tour sur les skis. Elle a mis 1 seconde à Denise Herrmann, elle en a mis 6 à Elvira Heuberg, elle en a mis 8 à Vanessa Voigt, 8 à Justine. Combien va-t-elle en mettre à la Norvégienne, à Knoten, ou est-ce que c'est Knoten qui va en mettre à Julia? Eh ben on va voir ça, on va suivre bien sûr les intermédiaires. Alors il est assez long avant qu'on ait les intermédiaires. Voilà, pour le 6,2, elle est là, Knoten. Et au niveau du rythme, j'ai l'impression que ça va pas aussi vite que Julia, hein. Pour l'instant là, au niveau de l'engagement, on se rappelle de cette détermination qu'on avait vue et qui nous avait marqué chez Julia. Pas dit qu'il reste beaucoup de marge pour Knoten face à la Française, et on se méfiera, il en reste encore une de Norvégienne en toute fin de course. C'est Kalkenberg qui vient juste de partir. Il est où cet intermédiaire pour Caroline Knoten? Est-ce qu'elle va toujours avoir de l'avance sur Julia Simon, la Norvégienne de 27 ans, qui n'a jamais remporté la moindre course en Coupe du Monde, un seul podium, et pour l'instant, elle la tient, la victoire, en tout cas à ce niveau-là de la course, puisqu'au 6.2, elle a toujours de l'avance, 3 secondes précisément sur Julia Simon. Elle a plus rien, elle a plus que 3 secondes, elle n'a pas le rythme qu'il faut pour tenir face à Julia qui était stratosphérique dans ce dernier tour. Je pense pas qu'elle soit en capacité de revenir sur Julia et surtout de maintenir cette avance sur Julia. Elle va peut-être bien se battre plutôt pour le podium. Knoten
On va suivre ça, hein, mais elle a été redoutable, Julia, entre l'intermédiaire des 6,2 et l'intermédiaire des 6,9. Knoten avait l'air d'être déjà un petit peu limite. Après, on se méfiera quand même de la descente là en toute fin de course qui peut rebattre certaines cartes, mais ça me semblait solide quand même pour Julia. Un petit mot également sur Paula Beauté, hein, qui fait une course très intéressante. Elle est ressortie 24e à 1,19 du tir debout, pardon. On suit une Estonienne et ça fait du bruit dans la tribune pour Talierm, qui vient chercher la 32e place. L'objectif pour toutes ces biathlètes maintenant qui passent autour de cette 30e place. On a vu Stina Nilsson il y a quelques instants pour la Suède, et bien c'est d'être forcément dans les 40 premières pour marquer des points en Coupe du Monde. On vous le rappelle, hein, à l'issue de ce sprint, il n'y aura pas de poursuite. Demain, on se donne rendez-vous sur les mass start. On sera ensemble à partir de 11h45, peut-être pour le sacre de Quentin Fillon-Maillet, qui peut décrocher avant même d'aller à Oslo le gros globe de cristal. Pour ça, même si Émilien Jacquelin l'emporte, son principal concurrent sur ce général, Quentin Fillon-Maillet a seulement besoin de terminer parmi les 23 premiers. On n'y est pas, ce sera demain. Pour l'instant, c'est ce sprint féminin qui nous occupe et elle n'aura plus 3 secondes d'avance. Caroline Knoten sur Julia Simon. Et oui, Siegfried Mazet avait beau l'encourager, ça y est, elle passe derrière. Elle passe derrière et même de beaucoup, hein. Elle a perdu, vous le voyez, elle avait 3 secondes d'avance. Désormais, elle en a 5, elle a perdu 8 secondes entre ces deux intermédiaires. C'est là que Julia a été ultra forte. Alors je vous le disais, il reste maintenant plus que de la descente. C'est à la glisse. Là, c'est le travail des farteurs qui va faire la différence finalement entre ces deux filles. Est-ce qu'elle est capable, au niveau de son chousse, de reprendre 5 secondes à Julia? Ça me paraît compliqué quand même, hein. Julia, elle a vraiment tenu jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle a même repris du temps à Vanessa Voigt, qui elle aussi glissait très bien. Donc je pense que les farteurs français sont largement dans le coup aujourd'hui face à l'Allemagne, face à la Norvège. Et on va peut-être bien la voir, cette victoire française. Le doublé français après la victoire sur le sprint de Quentin Fillon-Maillet, la victoire sur le sprint le lendemain pour Julia Simon, sauf si Caroline Knoten la prive de ce succès. La Norvégienne est passée derrière Julia Simon, qui a fait un dernier tour de folie, et désormais il lui reste 5 secondes pour aller chercher la ligne d'arrivée. Elle va pas assez vite, elle va pas assez vite, elle sera loin derrière même. Est-ce que ça va tenir pour le podium? Il va falloir qu'elle se dépêche, la Norvégienne. Elle a moins de 10 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée et passer devant Vanessa Voigt ou passer devant Denise Herrmann. Il y a 5 secondes d'écart entre ces deux Allemandes. Ce sera la 3e place qu'elle va venir chercher, égaliser donc la meilleure performance de sa carrière. Caroline Knoten 3e, mais surtout Julia Simon qui reste première. C'est l'information de cette arrivée de la Norvégienne. La première réaction de Julia Simon dans quelques instants, et puis ce podium à vivre avec la Française au plus haut, c'est ce qu'on vous propose de vivre juste après la pub. On fait une petite pause et on se retrouve pour vivre le podium de Julia. Ne bougez pas. Julia Simon pour aller décrocher une nouvelle victoire dans sa carrière, une première victoire cette saison. La Française est pour l'instant toujours en tête de ce sprint à Otepää en Estonie. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est en fin de cette start list avec notamment Mona Brorsson. La réalisation a raison de nous la montrer. On va la suivre sur le dernier tir, peut-être pour aller chercher le 10 sur 10 aujourd'hui pour Mona Brorsson, mais vous le voyez, hein, aux places, elle est loin de Julia Simon, qui a réalisé une course exceptionnelle aujourd'hui. Oui, elle a l'air d'être moins bien en ski, Mona Brorsson. Peut-être qu'elle a été malade il n'y a pas longtemps. Peut-être du Covid, ça arrive pour certains biathlètes sur cette fin de saison. On suivra ça, mais ça se voit. Elle n'est pas dans le rythme. Elle a montré de belles choses, hein, quand même, Brorsson, tout au long de cette saison. Plusieurs fois, elle a joué le podium. Elle était vraiment à l'aise sur les skis. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors, on va en profiter, tiens, pour pouvoir parler un petit coup des deux sœurs ukrainiennes qui sont actuellement sur cette course. Déjà bravo à elles de pouvoir y participer. C'est sûr que ce qu'elles doivent être en train de vivre aujourd'hui doit être très particulier. Alors elles sont très jeunes, hein, elles sont juniors, elles sont avant tout là pour représenter leur pays, mais c'est sûr qu'en termes de résultats ce sera compliqué pour elles de bien figurer aujourd'hui. Elle commet 3 erreurs. Olena Orodna, la cadette de cette liste de départ du sprint aujourd'hui.
Elle a 17 ans à peine. Elle court sur le parcours junior et elle va donc aller malheureusement faire ses 3 tours de pénalité. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite d'autres biathlètes au micro de Tanguy et Pierre et Chloé Chevalier justement qui est en direct avec vous. Oui, Chloé, 13e provisoire. Une belle course aujourd'hui. Il me l'en manque un petit peu dans le dernier tour pour batailler si on veut pinailler, mais ça reste une course très très bonne. Oui, ça reste une bonne course. Après, voilà, il y avait ce dernier tour qui était dur. L'explication, je ne l'ai pas forcément parce que j'ai pas eu l'impression de partir trop vite. Je me sentais plutôt bien aujourd'hui. Après, voilà, c'était un calvaire ce dernier tour. J'avais hâte d'être à la ligne d'arrivée. Après, voilà, 13e par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière. Et depuis le début de saison, je la prends et il y a des belles choses aujourd'hui. Vous passez pas mal de temps tout l'hiver avec Julia, vous entendez très bien. Racontez-nous ce que ça vous fait de l'avoir passé la ligne en tête comme ça. Bon, vous savez, je suis pas trop surprise. Julia, elle est quand même habituée des podiums. Après, c'est vrai que ça reste une gagne aujourd'hui, c'est mérité. À l'heure d'arrivée, on était ensemble et elle me dit non, mais j'ai raté la dernière. Je dis oui, mais encore heureux, sinon tu nous aurais explosé. Donc non, je suis très contente pour elle. C'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. Là, on est encore en chambre ensemble, donc. Voilà, je lui ferai une petite fête en rentrant. Et puis, ce qui est positif, c'est qu'avec cette belle course aujourd'hui, vous assurez une place sur la Mastart demain. Oui, bah, c'est sûr, je crois que j'étais passée 26e. Donc voilà, l'objectif, c'était quand même de rentrer dans cette Mastart. Je pense que c'est chose faite. Donc voilà, demain, on sait qu'une Mastart, c'est quand même ouvert. Les cartes sont distribuées. Et souvent, il y a des outsiders devant. Donc pourquoi pas moi demain voilà, j'ai hâte d'y être. On vous le souhaite. Merci. Et on sera ensemble demain à partir de 11h45 sur la chaîne L'équipe pour vivre les 2 Mastart et masculine et féminine à laquelle effectivement devrait participer Chloé Chevalier, 26e au classement général. Elle a bien étudié tout ça avant la course, elle ne se trompe pas. La jeunesse de Chloé Chevalier et l'expérience à l'image de Magdalena Guisdon. Juste un mot puisqu'on voit la polonaise en gros plan sur la réalisation. Elle a 42 ans, Magdalena Guisdon. Elle dispute aujourd'hui la première course de sa saison en Coupe du Monde, mais la dernière course de sa carrière en Coupe du Monde. Ah oui, des courses en Coupe du Monde, elle en a fait un paquet, mais depuis quelques saisons, c'était plus difficile pour elle. Elle a été sélectionnée pour pouvoir venir dire au revoir à tout le monde correctement et qu'on puisse saluer son joli palmarès. On va également dire un petit mot sur les courses intéressantes là en fin de start list. On l'a vu, Elisa Gasparin a réussi un beau 10 sur 10, elle est ressortie 11e. Brorson aussi a fait un 10 sur 10, mais ça se confirme, elle est pas bien sur les skis aujourd'hui, donc elle est assez loin, elle est 21e. Paula Beauté fait une course très correcte aujourd'hui avec pour l'instant une 32e place provisoire sur la ligne d'arrivée. C'est un bon résultat pour Paula qui est à une 54 de Julia qui a le meilleur temps aujourd'hui. Janina Etic a surveillé sur cette fin de course, mais vous le voyez, il y aura beaucoup trop de pénalités pour elle. On va peut-être aller regarder ce qu'il se passe avec Kalkenberg qui est en train d'arriver sur le pas de tir pour la Norvège. Elle peut elle aussi viser le 10 sur 10 qu'ont réussi sur le podium Vanessa Voigt et Caroline Knoten. Il a suffi d'un 9 sur 10 à Julia Simon pour tenir pour le moment sa victoire et ça sent bon. Alors je vous propose de suivre le tir d'Emilie Kalkenberg à gauche de votre écran, toujours en direct, vous inquiétez pas, mais quand même on va laisser la parole à Julia Simon qui est avec Tanguy et Pierre. Ouais, Julia qui est en discussion avec Lionel. On prépare déjà la course suivante. Non, Julia, magnifique. Il fallait être en forme jusqu'à la fin de saison pour aller gratter les objectifs. Vous le disiez, c'est une saison où je suis une meilleure biathlète, mais ça se prouve aujourd'hui, capable de gagner sur un sprint la course de référence. Ouais, je suis super contente. Je vais quand même être un peu pénible parce que voilà, cette dernière balle, elle fait mal. Elle fait mal, je me sentais super bien. Déjà ce matin, je sentais que j'avais quand même des jambes qui répondaient bien. Que j'étais vraiment dans mon truc. J'ai regardé le ski de fond avec le KO aujourd'hui. Les mecs fondeurs m'ont vendu du rêve, donc j'étais ultra. J'ai l'impression que tout se déroulait bien, tout allait bien et je suis arrivée sur mes réglages bien focus, ça se passait bien, mais bon voilà, il y a cette petite dernière balle qui fait quand même que je suis contente à 95%. Mais non, c'est une super course, je pense que je l'ai bien gérée, je l'ai bien construite au niveau du ski surtout.
où j'ai fait les efforts au bon moment et c'est récompensé, donc je suis contente. Ouais, ça se jouait à rien. J'ai discuté avec Frédéric Jean pour rien vous cacher pendant la course, qui me dit je suis comme un fou sur mon canapé, et ensuite qui me dit la consigne c'était de se battre sur chaque millimètre, et je suis vraiment fier d'elle parce que c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'était la consigne qu'il vous avait donnée hier. Ouais, ça fait plaisir, parce que bon, Fred là, je n'ose même pas imaginer l'état du salon à mon avis, il a tout démonté et c'est... Voilà, pour être honnête, il y a plein de trucs qui se passent dans la tête et dans le dernier tour, dans le deuxième tour, et c'est ça, je me disais, des moments mon esprit partait, je me disais bon, où c'est que je peux en remettre, qu'est-ce que Fred il a dit hier, ok là faut en remettre, après, je sais pas, j'espère que ça n'a pas trop été filmé parce qu'il y a un long plat montant là-haut, j'étais tellement dans le dur musculairement que j'ai dit bon, là j'espère que ça sera pas filmé, je vais sortir un grand décalé, ça va pas être beau, mais voilà, c'est des endroits où c'est pas très beau à voir parce que j'essaye de m'économiser musculairement pour pouvoir en remettre dans des endroits un petit peu plus où je peux mettre plus de rythme et plus de puissance. Mais voilà, aujourd'hui ça a payé et c'est ce qui compte et je suis contente. Je pense que ça va être une course de rêve dans la manière d'avoir construit les choses. Bravo Julia, merci. La course de référence, Tanguy a eu raison de lui préciser, puisque 3 victoires en carrière, ça on vous l'a dit pendant la course, mais jamais sur un sprint. 2 victoires en mass start, 1 en poursuite, et bien voilà, elle le tient, ce succès sur le sprint. Julia Simon, Alexis, vous nous expliquez mettre un gros décalé et c'était pas très joli dans la montée. Ouais, ça veut dire repasser en gros sur le pignon le plus bas, mettre peut-être un peu moins de force, mais l'important c'était surtout, je trouve, dans ce dernier tour, son engagement. Peu importe le pas qu'elle utilisait, peu importe la façon dont elle skiait, ça allait plus vite. On l'a vu à l'image, par exemple, la différence face à Knoten, qui elle, la norvégienne, était à bout et qui n'arrivait pas à emmener, à repartir à l'avant. Julia, ça n'avait rien à voir, elle était vraiment en mode agressif dans ce dernier tour, agressif dans le bon sens, hein, vraiment cette volonté d'aller chercher les secondes, de ne rien laissé à personne. Elle a été ultra forte sur la partie entre les 2 intermédiaires. C'est là qu'elle a réussi à faire la différence et à porter le coup de grâce à tout le monde. Donc bravo Julia aujourd'hui, qui a su tirer profit d'un petit peu tous les faits de course, hein. Elle est partie avec un dossard plus élevé, donc elle a peut-être eu des informations différentes. Elle s'est peut-être rendu compte que ça tirait pas super bien aujourd'hui, qu'il y avait une porte qui était bien ouverte pour aller jouer quelque chose. Et puis elle se bat face à Vanessa Voigt dans ce dernier tour sur les skis à la régulière, et c'est en costaud qu'elle est allée chercher cette victoire. Une nouvelle victoire pour Julia Simon qu'on va prendre le temps de débriefer à l'issue de cette course, bien évidemment. Et puis vous le savez, à l'issue du débrief avec Mesut Benterki et Marie-Dorin Habert qui nous attendent en plateau, il y aura le documentaire exceptionnel de la préparation de Quentin Fillon-Maillet juste avant ces Jeux Olympiques. Documentaire exceptionnel donc à suivre sur la chaîne L'Équipe aux alentours de 16h30. Soyez bien là. Quentin Fillon-Maillet, on le retrouvera demain, nous, pour aller chercher, on le lui souhaite, le gros globe de cristal avant même d'aller à Oslo et de vivre 3 dernières courses individuelles cette saison. Pour ça, il n'a plus qu'un concurrent, Emilien Jacquelin, puisque Sébastien Samuelsson est évincé de la course au gros globe. Même si Emilien Jacquelin l'emporte sur la mass start demain, ce qu'on lui souhaite quand même à lui aussi, Quentin Fillon-Maillet n'aurait besoin que de terminer dans les 23 premières places. Voilà le scénario qu'on vous donne ce soir avant la mass start de demain. Pour l'instant, on est toujours sur ce sprint féminin et on voyait justement tout à l'heure Elisa Gasparini faire ce 10 sur 10 pour aller se hisser dans le top 15. Elle aussi, on le lui souhaite et ce sera fait. Une 15e place pour Elisa Gasparini. Bien dommage qu'il n'y ait pas de poursuite demain. On est quand même chanceux d'avoir cette équipe de France de biathlon avec Quentin qui gagne hier, Julia qui gagne aujourd'hui. C'est du très très haut niveau qu'on a la chance de suivre tout au long de la saison. Alors il faut accepter avec le biathlon que parfois ça marche plus ou moins bien, mais on voit qu'on a quand même des athlètes d'exception dans cette équipe. Et aujourd'hui, ça gagne à tous les niveaux pour ceux qui suivent également le ski nordique dans son ensemble. Une petite dédicace à Richard Jouve qui lui aussi a gagné en même temps le petit globe du sprint. Donc vraiment là, le nordique français aujourd'hui qui va pouvoir avoir le sourire avec ses belles victoires. Et donc là, ça commence à sentir très très bon, même si on le savait déjà depuis un petit moment. Julia n'a plus rien à craindre d'absolument personne. Cette victoire sera pour elle aujourd'hui, c'est sûr et certain.
Et on les verra, ces images de Richard Jouve dans le débrief. Justement, restez bien avec nous. Si vous avez loupé cette course, eh bien, on vous en montrera un aperçu pour fêter toute cette belle équipe de France de ski nordique aujourd'hui. Et puis Julia Simon, on l'attendait pas forcément sur le sprint. On vous l'a dit il y a quelques instants. Elle qui a déjà remporté 2 mass start. Et justement, c'est très prometteur pour demain, cette mass start pour Julia Simon, puisqu'elle peut encore se battre pour le petit globe de cette spécialité, alors que c'est Dorothée Avireur qui portera le dossard rouge. À 42 ans, Magdalena Guisdon va tirer sa révérence sur la scène du biathlon, sur la Coupe du Monde. Et la voici accueillie dans l'air d'arrivée par un beau bouquet de fleurs et ses coéquipières. Une belle célébration pour elle, effectivement. C'est chouette de la voir comme ça communier avec le public qui a bien rempli ses tribunes. On a du monde, on a une belle ambiance. Comme on le disait en début de course, on a hâte de voir ce que ça va donner sur ces mass start. Mais oui, c'est quand même pas anodin de voir Julia gagner un sprint. C'est différent quand même de gagner sur ce genre de format. On le dit à chaque fois, c'est vraiment le format de référence. Et en général, celui qui devient ou celle qui devient le plus fort ou la plus forte sur les sprints est ensuite capable d'aller gagner au niveau du classement général. Donc Julia, aujourd'hui, a montré qu'elle était désormais capable d'aller gagner un sprint. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on l'attendait, cette victoire française sur un sprint féminin. La dernière fois, c'était le 3 décembre 2016 avec une certaine Marie-Dorin Habert que l'on va retrouver sur le plateau. C'était donc il y a 6 ans. 6 ans que le biathlon français n'avait pas vu une de ses biathlètes remporter un sprint sur ce circuit féminin. Donc vous l'aurez compris. Et bien voilà, Julia Simon va remettre les compteurs à zéro et dans quelques instants on va vivre ce podium avec elle. Émilie Kalkenberg, une des dernières concurrentes que l'on attendait, passe cette ligne d'arrivée en 26e position et il y a donc toujours 4 Françaises dans ce top 20. Julia Simon, on vient de vous en parler. Anaïs Chevalier-Boucher est 7e, Chloé Chevalier 13e et Anaïs Bescon 17e. Ektonen qui fait un beau coup quand même, la norvégienne. C'est pas celle qu'on attendait aujourd'hui, on attendait peut-être plus Marte Olsbo-Reuseland. Après on a cru à un moment donné en Tendrevold, puis en Eekhoff et finalement c'est le dossard 53 de Caroline Knoten qui vient le chercher, ce podium. Pareil chez les Allemandes, on attendait peut-être plutôt Denise Herrmann ou Franziska Preuss. C'est Vanessa Voigt qui va le chercher, ce podium. Donc voilà, petite surprise quand même aujourd'hui au niveau de celles qui vont accompagner Julia. Et ça risque d'être un peu la même chose sur la mass start. On va avoir des courses qui vont quand même être assez délicates à gérer. On le voit sur ces 2 sprints, pas beaucoup le droit à l'erreur car la piste fait peu d'écart au niveau du ski. Donc si on passe à côté sur le pas de tir, c'est très compliqué de revenir ensuite. Et on risque d'avoir des mass start très serrés. Des surprises au niveau des individualités, mais toujours les mêmes nations sur ce podium avec hier sur la Laigrid et Bénédicte Doll qui ont accompagné Quentin Fillon-Maillet, un Norvégien, un Allemand. Et bien à nouveau, on va donc voir une Allemande et une Norvégienne, mais à la fin, c'est encore la France qui gagne, Messaoud. Magnifique Anne-Sophie, Alexis, qu'est-ce qu'on est heureux pour Julia Simon. On vous retrouve sur le plateau pour le débrief. On a la chance d'être très bien accompagnés. Julia Simon qui remporte le sprint aujourd'hui, elle sera sur le podium avec nous. Et Marie-Dorin Habert qui est la dernière victorieuse française sur un sprint. Eh bien, elle est avec nous pour débriefer ça. Restez bien avec nous, le débrief avec le podium en direct juste après ça. Et dans la foulée, documentaire exceptionnel sur les coulisses de la préparation de Quentin Fillon-Maillet pour les Jeux Olympiques. A tout de suite. Encore un grand jour pour le biathlon français. Hier, c'est Quentin Fillon-Maillet qui nous éblouissait en s'imposant sur le sprint. Eh bien, cette fois-ci, c'est Julia Simon, épatante, qui va chercher sa première victoire cette saison. C'est la première Française à remporter un sprint depuis une certaine Marie-Dorin Habert en décembre 2016. Vous vous rendez compte de ce qu'elle a réussi, Julia, qu'on accompagne sur le podium en direct là. Marie, ça vous fait quoi de voir quelqu'un vous succéder? Vous n'étiez même pas au courant de cette statistique d'ailleurs. Personnellement, je suis très contente pour Julia. Après, personnellement, que ça me succède ou non, ça ne change pas grand-chose. Mais Julia, je trouve que c'est très intéressant. Il y aura beaucoup de choses à dire sur la manière dont elle est allée chercher sa performance. Et en rapport avec la meilleure biathlète qu'elle disait être, je trouve que c'est totalement corrélé. Et on est très content pour elle. Elle est allée vraiment la chercher avec la manière et le cœur.
On va prendre le temps d'en parler bien sûr. Avant cela, on va savourer son émotion d'aller chercher une première victoire cette saison. Ça nous emmènera jusqu'au documentaire exceptionnel sur les coulisses du sacre de Quentin Fillon-Maillet aux Jeux Olympiques. Et l'équipe de Greg à 17h15. Mais on est sur le podium, Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'il est beau ce podium? Avec beaucoup de premières, effectivement. Alors Caroline Knoten, il s'en est fallu de peu. Elle était déjà montée sur le podium la saison dernière. Elle égale donc sa meilleure performance en carrière avec cette 3e place. Vanessa Voigt, en revanche, ça ne lui était jamais arrivé de monter sur cette boîte. Elle n'avait jamais fait mieux que 4e sur un très grand rendez-vous, l'individuel de Pékin. Enfin, le premier podium, le voici avec cette 2e place pour l'Allemande de 24 ans. Ja võitjaks kuulutame and the winner is Julia Simon representing France. Prantsuse esindaja Julia Simon. La joie de Julia Simon que l'on devine très nettement derrière son masque. 11e podium en carrière, 4e victoire, la première de la saison, donc on l'a dit. Et puis la première sur ce format, référence du sprint. Elle qui pour le moment comptait ses succès sur les courses en confrontation, les poursuites et les mass start. Elle a prouvé que également sur ce contre-la-montre qui fait vraiment office de course référente sur ce sport qu'est le biathlon, Julia Simon arrive également à gagner. Et la voici donc sur la plus haute marche. Et ça fait un doublé français sur les premiers sprints à Otepää sur la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde n'était jamais venue sur ce site estonien après la victoire hier de Quentin Fillon-Maillet. Voici la victoire aujourd'hui de Julia Simon. La cérémonie des fleurs qui se poursuit, mais on va prendre le temps de savourer cette performance de Julia Simon. C'était si beau cette manière dont elle est allée chercher cette victoire. La Norvège, encore une fois représentée, Anne-Sophie, évidemment. C'est pas celle qu'on attendait peut-être. Hein. Et la Suède avec Anna Öberg. Là aussi, on attendait peut-être la petite sœur, Anna Öberg, qui vient compléter ce top 6. Alors, il me semble déjà qu'hier, il y avait... Oui, 2 Norvégiens, 2 Allemands et 1 Lituanien dans cette cérémonie des fleurs. Et bien une nouvelle fois, 2 Norvégiennes, 2 Allemandes, 1 Suédoise et sur la plus haute marche, encore une fois, désolé aux autres nations, c'est la France qui domine. On va pas bouder notre plaisir avec une nouvelle victoire donc pour le clan français. Ça fait un 43e podium et une 16e victoire cette saison pour toute l'équipe de France, hommes et femmes confondus, si je dis pas de bêtises. Je parle évidemment sous le contrôle de Garance Ferro. Tout ça avec du public, en cette période troublée. C'est bon de vivre ces moments forts grâce au biathlon et à Julia Simon, à Alexis. On va la suivre, évidemment, revenir sur la manière dont elle a construit sa course. Mais d'abord, d'un point de vue émotion, elle courait après cette victoire cette saison depuis si longtemps. La voir là, pour elle, c'est un moment qui est intensément fort.